Bonjour Israël, on se retrouve pour notre étude biblique de la semaine. Donc, je l'avais annoncé sur la page Facebook le 8 juin, le 8 juillet plutôt. Et là, je n'ai pas vraiment eu le temps de développer dessus. J'étais sur d'autres projets, donc on va la faire cette étude biblique si tu veux bien. On est dans le livre de Jean, Jean 15 au verset 5. C'est un passage que nous connaissons tous, pour la plupart, pour ceux qui ont grandi dans la maison de Dieu, et sur lequel, par la grâce de Dieu et par la grâce de son Esprit Saint, qui est le véritable enseignant, eh bien, je vais apporter un éclairage peut-être pour certains qui n'ont pas tous les éléments pour comprendre. Le passage dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ok. Je pense que ce passage-là, il est d'actualité. Il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que dans la maison de Dieu, nous sommes confrontés à une certaine impuissance. Nous sommes confrontés à une certaine impuissance simplement parce que le monde spirituel est basé sur des principes qui sont simples. Et notre maître, Yoachai, il nous enseigne d'une façon simple sur la manière dont il convient de marcher avec lui dans la maison de son Père. Ce passage-ci, il est capital pour quiconque veut progresser spirituellement dans sa vie chrétienne. Parce que pour moi, le fait d'aller à l'église tous les jours, ou encore tous les dimanches, pour ceux qui ne sont pas très assidus, ne garantit pas la progression spirituelle. La preuve, c'est que nous avons des gens qui vont à l'église pendant une vingtaine d'années et qui ne maîtrisent toujours pas les basiques, les choses les plus simples du christianisme. Donc, ce passage, on va le développer d'une façon simple. Déjà, puisque la Bible est écrite en code, en symbolique, nous allons décoder ce passage pour que chacun puisse accéder à sa vérité. Le passage dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Bon. Un cep, c'est ce pied, cet arbuste, sur lequel se développent des branches qui sont les sarments. Et les sarments, ce sont ces branches-là qui portent les grappes de raisin. Donc le cadre, il est bien fixé, c'est celui, bien sûr, de la vigne, donc du vignoble. Et nous savons très bien qui est le maître du vignoble. Nous savons que c'est Yahovah qui est le maître du vignoble, son fils Yoachai, qui est le cep, lui-même se définit comme le cep, et nous sommes les sarments, c'est nous qui devons porter du fruit. Ok ? Bien. Donc là, première chose qui m'interpelle sur ce passage, c'est « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Bon. Mais il y a une question quand même fondamentale ici, c'est comment est-ce qu'on demeure en Christ et comment est-ce qu'il demeure en nous? Parce qu'il est en train d'établir une interaction. Non seulement il faut qu'on demeure en lui, mais en plus il faut absolument qu'il demeure en nous pour que nous puissions porter du fruit. Parce qu'il dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est vrai que nous avons des limites. Nous sommes limités par notre corps. Nous sommes limités par nos connaissances. Nous sommes limités par notre force, nous sommes limités par notre intelligence, nous sommes limités par notre sagesse, nous sommes limités même aussi beaucoup par notre péché. Donc ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de limites. Mais ici, nous avons la solution pour dépasser ces limites. Et c'est important parce qu'il y a un autre passage dans la Bible qui nous dit qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Eh bien, voilà ici le secret, on va dire, la chose qui permet, n'est-ce pas, à Pierre de nous dire qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Eh bien, c'est simplement parce que Pierre a maîtrisé les préceptes, les principes, les secrets, la mystique qu'il y a derrière ce passage. Alors, j'utilise le terme mystique, certaines personnes vont forcément voir
Oui, mystique, ça vient simplement de mystère. Hein. C'est vrai que ça a été repris, dès qu'on parle de mystique, certains voient directement la sorcellerie, l'ésotérisme, etc., etc., mais les sciences occultes. Mais le mysticisme, c'est tout ce qui est lié au mystère. Donc quand quelque chose relève d'un mystère et qu'elle a un caractère spirituel, on dit qu'elle est mystique. Donc c'est pour ça que moi je n'hésite pas à parler de mystique chrétienne, parce que le christianisme est une religion de mystère. Oui, 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 il y a plein de mystères dans le christianisme, et c'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne se retrouvent pas. Parce que simplement, eh bien, il y a des mystères auxquels elles n'accèdent pas. Revenons à notre passage. Ce passage nous amène dans une dimension de savoir déjà comment on demeure en Christ. Pour savoir, il suffit d'ouvrir un autre passage. Nous sommes toujours dans le livre de Jean, mais on va revenir en arrière. On revient à Jean 6 au verset 56. Et là, on trouve un passage qui dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Car, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Donc j'ai lu la parole de Dieu de Jean 6, du verset 56 au verset 58, dans la Bible selon Louis II. Donc concrètement, à quoi nous sommes confrontés ici? Nous sommes confrontés à la scène, le mystère de la Sainte Seine. Je tiens à rappeler que la scène, eh bien, c'est le dernier acte rituel et religieux que le Christ a posé avant de monter sur la croix. D'accord? La Bible nous enseigne qu'il a rompu le pain. D'accord? Et que avec ses disciples, ils ont bu le vin ensemble. C'est la scène. Je tiens à dire à tous mes frères et mes sœurs en Christ que sans le respect scrupuleux de la Sainte Seine, vous ne pouvez rien faire dans le christianisme. Rien. C'est la condition qui sous-tend tout. Et c'est ce que ce passage est en train de vous dire. Je sais qu'on vous a parlé beaucoup de jeûne, je sais qu'on vous a parlé beaucoup d'onction, je sais qu'on vous a parlé de toutes choses. Mais la Sainte Seine, c'est la base de l'alliance. Et si cette alliance n'est pas respectée, alors tous les fruits qui sont liés à cette alliance ne sont pas accessibles. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire? Notre santé physique, notre santé morale, notre santé spirituelle, notre évolution, toutes choses qui sont liées à nos vies sont absolument liées à la scène. Parce que l'alliance de notre Père couvre toutes les parties de nos vies. C'est le principe qui sous-tend le baptême. Nous avons donné nos vies à Yoachai. Et il nous enseigne que la scène est importante. Alors certaines personnes disent, oui, mais je me sens pécheur, j'ai l'impression que j'ai trop péché, je ne suis pas digne de me mettre à la table de l'Éternel, je ne suis pas digne de me mettre à la table de Yoachai, j'ai des problèmes, je vis dans le péché, je ne sais pas moi, je vis dans l'impudicité, je suis un voleur, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quel est ton péché, mais je vais te dire juste une chose. Sans la Sainte Seine, tu ne sortiras jamais de ce péché, parce que c'est la scène qui te donne la force, c'est la scène qui te donne le courage, c'est la scène qui te donne toutes les qualités pour pouvoir te surpasser. C'est pour ça qu'il nous dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est que sans la scène, sans le respect scrupuleux de la Sainte Seine, vous ne pouvez rien faire. Lorsqu'on lit Actes des Apôtres, on s'aperçoit que dans les temps difficiles, les apôtres partageaient le pain tous les jours. Ils prenaient la Sainte Seine tous les jours. Donc je nous exhorte, mes frères et mes sœurs, à nous pencher sur la Sainte Seine. Je reviendrai dessus, sur le mystère de la Seine, parce qu'on n'a fait qu'effleurer la surface et que je souhaiterais qu'on rentre en profondeur là-dessus. Donc voilà, c'était notre étude biblique de la semaine. Hein, que la grâce de l'Éternel soit avec tous et que la main de Yahuwah vous garde tout au long de la semaine.
bonne journée. Shalom. À plus.